Bonjour à tout le monde, bienvenue à notre rencontre, notre rendez-vous hebdomadaire. Bienvenue à cette rencontre avec Pasteur Marie-Noël. Et notre vendredi, une autre opportunité de recevoir quelque chose du Saint-Esprit, une autre opportunité de recevoir une parole qui changera nos vies. Amen. Seigneur, nous voulons te rendre grâce pour ce merveilleux moment que tu nous accordes de pouvoir entrer dans ta divine présence. Merci parce que chaque fois que ta parole sort, c'est une bénédiction pour ceux qui l'écoutent. Merci parce que ce soir, encore, ta parole sortira pour bénir tes enfants. Ta parole sortira pour transformer une vie. Ta parole sortira pour apporter éternellement une solution. Ta parole sortira pour apporter un réconfort au nom puissant de Jésus. Reçois toute la gloire qui t'est due, tout l'honneur qui te sont dus au nom puissant de Jésus. Saint-Esprit, Esprit de Dieu, Esprit de Jésus, nous t'invitons en ce moment, en ce lieu. Viens prendre le total contrôle de cette rencontre. Sois l'alpha et l'oméga, sois celui qui dirige, sois celui qui parle au travers de ta servante ce soir, au nom puissant de Jésus. Amen. Bienvenue une fois de plus à cette rencontre. Tout avant de commencer, Facebook ne sont pas l'auteur de la musique de fond. Nous n'avons aucun droit. Nous l'utilisons simplement pour créer une certaine ambiance. Amen. Ça fait aujourd'hui 4 semaines que nous avons commencé avec le thème « Servir le Seigneur ». Et c'est une chose merveilleuse, c'est une chose magnifique, c'est une chose extraordinaire que de servir le Seigneur. Alléluia. J'espère que vous avez été bénis par cette série et aujourd'hui nous sommes sur la 5e semaine et probablement à la fin de cette série. Et j'aimerais croire que quelqu'un a été challengé dans sa façon de servir Dieu. Quelqu'un a appris à connaître les raisons pour lesquelles elle doit servir, elle ou il doit servir le Seigneur. Alléluia. En tout cas, c'est une chose extraordinaire que de servir le Seigneur. Et comme je l'ai dit encore, j'enseigne à partir du livre de mon Père. C'est une chose formidable que de servir le Seigneur. Amen. Alléluia. Et ce soir, nous allons parler de servir le Seigneur. Ce n'est pas en vain. Amen. Et beaucoup de chrétiens ou bien beaucoup de personnes de ce monde aujourd'hui attendent forcément quelque chose en retour quand il faut servir quelqu'un. Quand nous servons, je ne sais pas moi, notre boss, nous attendons certainement à une récompense pécuniaire. Alléluia. Amen. Et aujourd'hui, nous allons voir que lorsque nous servons le Seigneur, ce n'est pas du tout en vain. Amen. Nous ne pouvons pas servir le Seigneur en vain parce qu'il est le meilleur maître. Si nos maîtres terrestres nous donnent des récompenses sous forme de salaire à cause du service que nous leur apportons, alors que peuvent bien être les récompenses que le roi des rois, que le Seigneur des seigneurs peut apporter à ceux qui le servent. Alléluia. Tout travail mérite un salaire et tout autre travail sur cette terre est vain. En réalité, tout autre travail que servir le Seigneur sur cette terre est vain. Alléluia. Et alors, nous allons voir quelques raisons pour lesquelles nous devons servir le Seigneur. Pour lesquelles nous allons nous rendre compte que ce n'est pas en vain si nous décidons de servir le Seigneur. Pour ceux qui n'ont pas encore décidé de le servir. Quelques raisons pour conforter ceux qui servent déjà le Seigneur afin qu'ils disent « Hey,
Jusqu'aujourd'hui, j'ai servi ce Seigneur, ce Dieu. Ce n'est pas en vain. Alléluia. J'aimerais qu'on commence par lire un verset biblique qui se trouve dans 1 Corinthiens, le chapitre 15, verset 58. Il est écrit: Ainsi, mes frères bien-aimés, soyez fermes, inébranlables, travaillant de mieux en mieux à l'œuvre du Seigneur, sachant que votre travail ne sera pas vain dans le Seigneur. Sachant que, quel que soit ce que nous faisons pour le Seigneur, quel que soit le travail que nous faisons dans sa maison, il ne sera jamais vain. Alléluia. Et la première des choses, le premier point que j'aimerais souligner aujourd'hui, c'est que c'est une chose formidable de servir le Seigneur. Et nous ne le servons pas en vain parce que, premièrement, nos péchés sont effacés. Alléluia. Pendant que nous le servons, nos péchés sont pardonnés. Pendant que nous le servons, il oublie même toutes ces transgressions que nous avons commises. Pendant que nous le servons, il oublie même que nous ne sommes pas purs. Nous ne le servons pas avec un cœur pur, comme normalement nous devrions le servir. Ésaïe 44 dit quelque chose. Ésaïe 44, le verset 21 au verset 22, il est écrit: Souviens-toi de ces choses, ô Jacob, ô Israël, car tu es mon serviteur. Je t'ai formé, tu es mon serviteur, Israël. Je ne t'oublierai pas. J'efface tes transgressions comme un nuage et tes péchés comme une nuée. Reviens à moi car je t'ai racheté. Amen. Lorsque nous servons le Seigneur, le premier avantage, le premier bénéfice, c'est que ces péchés-là, ces péchés qui créent le fossé entre lui et nous, sont effacés. Nos péchés sont effacés. Alléluia. Amen. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il ne se souvient plus de ces péchés-là. Ça veut dire que dès que nous paraissons devant lui, parce que nos péchés sont effacés, nous sommes purs, nous paraissons purs. Amen. Alléluia. Bienvenue à tous ceux qui se connectent. Amen. Je suis dans un système où je ne peux pas forcément voir ceux qui se connectent ce soir. Mais soyez les bienvenus. Laissez vos commentaires, vos messages comme d'habitude. Alléluia. Et je prendrai plaisir de répondre à chacun de vos commentaires. Amen. Le deuxième point, c'est que la parole de Dieu ou ses paroles sont confirmées dans notre vie. Alléluia. C'est une chose extraordinaire de servir Dieu parce que ses paroles se confirment toujours dans nos vies. Amen. Quelles sont les prophéties bien-aimées que tu as reçues de la part de Dieu? Sache que ces prophéties, tant que tu sers Dieu de tout ton cœur, s'accompliront toujours. Parce que la Bible dit que sa parole ne sort jamais sans avoir atteint le but pour lequel elle est sortie. Alléluia. Lisons quelque chose dans Ésaïe 44, le verset 24. Et nous allons également lire le verset 26. Il est écrit: Ainsi parle l'Éternel ton Rédempteur, celui qui t'a formé dès ta naissance. Moi l'Éternel, j'ai fait toutes choses. Seul j'ai déployé les cieux. Seul j'ai étendu la terre. Je confirme la parole de mon serviteur et j'accomplis ce que prédisent mes envoyés. Je dis de Jérusalem, elle sera habitée, et des villes de Juda, elles seront rebâties, et je relèverai leur ruine. Alléluia. Le Seigneur confirme toujours la parole de ses serviteurs. Alors, quelle est cette prophétie que tu as reçue? Quelle est cette parole de l'Éternel qui est sortie pour toi? Sache que parce que tu le sers,
que tu le sers de tout ton cœur, parce que tu le sers en esprit et en vérité. Sache, bien-aimé, que sa parole s'accomplira toujours dans ta vie. Alléluia. Sa parole s'accomplira toujours dans ta vie. Amen. Alléluia. C'est une chose extraordinaire que de servir le Seigneur, parce que tu seras certainement utilisé par Dieu dans le monde entier. Voyez-vous, bien-aimés, lorsque nous sommes servants du Seigneur, il nous utilise partout. Il n'a pas de limite. Il n'a pas de limite géographique pour utiliser ses serviteurs. Il peut vous utiliser au Cameroun, il peut vous utiliser dans les pays africains, il peut vous utiliser dans les pays d'Europe. Qu'importe le lieu géographique, il est possible de vous utiliser partout. Amen. Nous lisons dans Ésaïe, nous allons lire le chapitre 49, le verset 3 au verset 6. Il est écrit: et il m'a dit, tu es mon serviteur Israël en qui je me glorifierai. Et moi j'ai dit, c'est en vain que j'ai travaillé, c'est pour le vide et le néant que j'ai consumé ma force, mais mon droit est auprès de l'Éternel et ma récompense auprès de mon Dieu. Et moi j'ai dit, c'est en vain que j'ai travaillé, c'est pour le vide et le néant que j'ai consumé ma force, mais mon droit est auprès de l'Éternel et ma récompense auprès de mon Dieu. Maintenant l'Éternel parle, lui qui m'a formé dès ma naissance pour être son serviteur, pour ramener à lui Jacob et disperser encore Israël. Il dit, c'est peu que tu sois mon serviteur pour relever les tribus de Jacob. Waouh! Et pour ramener les restes d'Israël. Je t'établis pour être la lumière des nations, pour porter mon salut jusqu'aux extrémités de la terre. Amen. Parce que nous servons le Seigneur, l'un des bénéfices que nous recevons, c'est d'être établis comme étant la lumière des nations. Le Seigneur n'a pas dit la lumière d'une nation, mais il a dit la lumière des nations. Ce qui signifie que tu n'es pas limité à une nation. Ce qui signifie que Pasteur Marie-Noël aujourd'hui n'est pas limité qu'au Cameroun, mais est utilisé par le Seigneur pour être la lumière de plusieurs nations. Alléluia. Et toi également, servant de l'Éternel ou serviteur de l'Éternel, il fera la même chose pour toi. Il n'y aura pas de limite pour toi. Alléluia. Il t'élèvera et il t'utilisera partout. Amen. Voilà pourquoi c'est une chose extraordinaire que de servir le Seigneur. Dites-moi combien dans ce monde sont capables de vous donner, de vous utiliser sur un plan étendu sans limite. Même quand on va dans les organisations internationales, il faut avoir une certaine code, avoir certains titres pour pouvoir être utilisé à l'international, n'est-ce pas? Mais la bonne nouvelle, c'est que quand nous servons notre Seigneur, nous n'avons pas besoin d'avoir un certain titre. Nous n'avons pas besoin d'avoir certaines godasses ou alors d'avoir un parrain pour être parrainé à être utilisé à l'international. Il nous établit, une fois que nous sommes ses serviteurs, il nous établit lumière des nations. Alléluia. Pour moi, ce sont des raisons suffisantes pour décider de servir lui et personne d'autre. Amen. Alléluia. C'est une chose formidable de servir l'Éternel parce que Dieu, notre Seigneur, t'honorera. Alléluia. Bien-aimé, laisse-moi te dire que dans ce monde, dans cette vie, aucune autre personne ne pourra t'honorer à la dimension où Dieu pourra t'honorer. Alléluia.
Jean 12, le verset 26 dit quoi? Jean 12, le verset 26 dit, si quelqu'un me sert, qu'il me suive, et là où je suis, là aussi sera mon serviteur. Si quelqu'un me sert, le Père l'honorera. Amen. Là où Jésus est, si tu le sers, alors tu seras. Jésus est au ciel, alors si tu le sers, tu y seras. Et la promesse qui est attachée à ce verset, c'est que non seulement tu seras à l'endroit où il est, mais son Père, notre Père, le Seigneur, l'Éternel, t'honorera. Alléluia. Amen. Et quelqu'un va me demander, Pasteur Marie-Noël, comment il fera pour m'honorer? N'est-ce pas? Look, tant que tu sers Dieu, il t'honorera. Il te donnera le meilleur. Voilà pourquoi il dit dans sa parole que vous êtes la tête, vous serez la tête et non la queue. Amen. Quel est le sixième bénéfice, le sixième avantage à servir le Seigneur ce soir? Le sixième avantage, c'est que nous le servirons et il nous fera grâce. Malachie, le chapitre 3, le verset 17 au verset 18 dit ceci. Ils seront à moi, dit l'Éternel des armées. Ils m'appartiendront au jour que je prépare. J'aurai compassion d'eux, car comme un homme a compassion de son fils qui le sert. Et vous verrez de nouveau la différence entre le juste et le méchant, entre celui qui sert Dieu et celui qui ne le sert pas. Il est écrit, j'aurai compassion d'eux. Ça veut dire que le Seigneur nous fera grâce. Ça veut dire que sa compassion, sa miséricorde nous accompagnera toujours. Alléluia. Pourquoi? Parce que nous le servons. Et une autre chose qui est attachée à ce verset, c'est qu'il fera la différence entre le juste, nous qui le servons, et le méchant. Amen. Alléluia. Alléluia. Le septième point, c'est que c'est une chose formidable de servir l'Éternel parce que vous connaîtrez les secrets de Dieu. Parce que vous vous rapprocherez de Dieu. Et parce que vous vous rapprocherez de lui, alors vous connaîtrez ses secrets. Alléluia. Est-ce que vous pouvez connaître le secret de quelqu'un si vous n'êtes pas proche de cette personne? Non, n'est-ce pas? Alors sachez que pendant que nous servons le Seigneur, nous nous rapprochons de lui. Et pendant que nous nous rapprochons de lui, il se laisse découvrir par nous. Et à un certain point de notre intimité avec lui, il commence à nous révéler ses secrets. Alléluia. Est-ce que ce n'est pas une chose merveilleuse? Lisons un verset biblique. Psaume 65, le verset 4 dit: Heureux celui que tu choisis et que tu admets en ta présence, pour qu'il habite dans tes parvis. Nous nous rassasierons du bonheur de ta maison, de la sainteté de ton temple. Alléluia. Bien-aimés, pendant que nous nous rapprochons de Dieu, alléluia, pendant que nous entrons dans ses parvis, alors il nous rassasie de bonheur. Il nous rassasie de la sainteté de son temple. Psaume 73, le verset 27 à 28 dit: Car voici ceux qui s'éloignent de toi périssent. Tu anéantis tous ceux qui te sont infidèles. Pour moi, m'approcher de Dieu, c'est mon bien. Je place mon refuge dans le Seigneur l'Éternel, afin de raconter toutes tes œuvres. Alléluia. Ceux qui ne s'approchent pas du Seigneur périssent plutôt. Mais ceux qui s'approchent de lui, alléluia, trouvent refuge en lui.
afin de raconter toutes ses œuvres. Apprennent à le connaître, reçoivent des révélations, ses secrets, afin de pouvoir en parler. Alléluia. Est-ce que vous convenez avec moi que c'est une chose formidable, c'est une chose extraordinaire, merveilleuse que de servir Dieu? Et oui, nous avons tellement d'avantages à le servir. Et les avantages que je partage avec vous aujourd'hui ne sont pas les seuls, il y en a plusieurs autres. Alors, si servir un Dieu nous donne autant d'avantages, pourquoi ne pas le servir, bien-aimé? Toi qui es connecté ce soir, ou bien toi qui vas écouter en replay ou qui écoute en replay, pourquoi, bien-aimé, ne pas le servir avec autant d'avantages? Écoutez ce que dit Amos dans le chapitre 3, le verset 7. Car le Seigneur l'Éternel ne fait rien sans avoir révélé son secret à ses serviteurs, les prophètes. Amen. Tu es serviteur de l'Éternel, alors il ne fait rien sans t'avoir révélé cela. Alléluia. Il te révèle toujours ses secrets. Tu es dans ses secrets. Chaque fois qu'il veut faire quelque chose, il se rapproche de toi d'une manière ou d'une autre. Alléluia. Et te le révèle, soit par des songes, soit par des visions, soit par sa parole, soit même par quelqu'un. Amen. Être proche de ce grand Dieu permet d'être dans ses secrets. Alléluia. Amen. Amen. Et j'aimerais lire aussi dans Apocalypse, le chapitre 7, nous allons lire du verset 1 au verset 3. Alléluia. Nous allons recevoir les bénédictions du temple pendant que nous le servons. Apocalypse 7, le verset 1 au verset 3 dit: c'est pour cela qu'ils sont devant le trône de Dieu et le servent jour et nuit dans son temple. Celui qui est assis sur le trône dressera sa tente sur eux. Ils n'auront plus faim, ils n'auront plus soif, et le soleil ne les frappera point, ni aucune chaleur, car l'agneau qui est au milieu du trône les paîtra et les conduira aux sources des eaux de la vie. Et Dieu essuiera toute larme de leurs yeux. Alléluia. Pendant que nous servons le Seigneur, nous recevons les bénédictions de son temple. Car ceux qui le servent jour et nuit dans son temple, beaucoup d'avantages qui sortent de le servir dans son temple. Ils n'auront plus faim. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'ils ne manqueront plus. Nous, si nous décidons de le servir, nous bénéficierons des bénédictions de son temple. Alors nous n'aurons plus faim. Nous ne serons plus dans le monde. Ils n'auront plus soif. Et le soleil ne les frappera point. Alléluia. La protection contre le soleil. Nous ne serons plus détruits par le soleil. Ce qui signifie que nous aurons toujours un toit pour nous protéger du soleil. Ce qui signifie même que nous aurons une voiture pour nous protéger du soleil. Alléluia. Que quelqu'un dise Alléluia. Eh oui, ce sont les avantages que nous recevons à servir le Seigneur. Alléluia. En continuant, ni aucune chaleur. Nous sommes protégés contre la chaleur. Voyez-vous, nous n'allons plus transpirer, que ce soit de jour ou de nuit. Alors, ça signifie que nous devons nous attendre que le Seigneur nous mette à l'aise. Alléluia. Nous aurons des maisons, mais pas que des maisons climatisées. Nous aurons des voitures, mais pas que des voitures climatisées, des bureaux climatisés. Et oui, ce sont des bénédictions qui découlent du service du Seigneur. Ce n'est pas Pasteur Marie-Noël qui invente ces bénédictions. Alléluia. Nous les voyons dans la parole de Dieu. Amen.
Amen. Car l'agneau qui est au milieu du trône les pétera. Le Seigneur lui-même va prendre soin de nous. Nous serons conduits par lui vers les sources d'eau vive, vers les verts pâturages. Amen. Où nous serons remplis en abondance. Et Dieu essuiera toute larme de nos yeux. Alléluia. Ça signifie que pendant que nous servons le Seigneur, il se charge lui-même d'essuyer nos peines, d'effacer les peines de nos vies, de s'arranger à ce que les larmes ne coulent pas, parce que nous sommes précieux pour lui. Oh, c'est une chose merveilleuse que de servir Dieu. Une chose glorieuse que de servir le roi des rois, n'est-ce pas? Et si nous ne servons pas le roi des rois, je vais finir par ce point, ça signifie qu'une seule chose, alors nous servons l'ennemi. Et en tant qu'enfant de Dieu, il est avantageux pour nous que de servir le Seigneur pour ne pas servir l'ennemi. Pourquoi? Parce que nous ne pouvons servir deux maîtres à la fois. Soit nous servons Dieu, soit alors c'est l'ennemi que nous servons, que ce soit de manière consciente ou de manière inconsciente. Alléluia. Deutéronome 28, 47 au verset 48 est dit: pour n'avoir pas au milieu de l'abondance de toutes choses servi l'Éternel ton Dieu avec joie et de bon cœur, tu serviras au milieu de la faim, de la soif, de la nudité et de la disette de toutes choses tes ennemis que l'Éternel enverra contre toi. Il mettra un joug de fer sur ton cou jusqu'à ce qu'il t'ait détruit. Oh là là! Mon Dieu, si nous ne servons pas l'Éternel, alors nous servirons l'Éternel. Et lui-même se chargera de nous envoyer les ennemis qui nous opprimeront. Nous serons dans le manque au lieu d'être dans l'abondance. Nous serons exposés à la chaleur et au soleil au lieu d'avoir un abri, au lieu d'avoir sa protection. Alors, ce soir, je te pose la question, bien-aimé. Qui choisis-tu de servir? Le roi des rois? Le Seigneur des seigneurs? Ou alors l'ennemi? Moi, je te conseille une chose. Servir le Seigneur. Alléluia. Amen. Moi, j'ai choisi de servir le Seigneur. Et j'espère que ce soit pendant que nous clôturons sur ce thème, servir le Seigneur. Toi également, tu choisis de le servir en esprit et en vérité. Alléluia. Si tu es là ce soir, tu as pris la décision, après avoir écouté ce message, de finalement servir le Seigneur, j'aimerais que tu fasses cette prière avec moi. Dis simplement: Seigneur Jésus, je viens à toi tel que je suis. Je reconnais que tu es Dieu. Je reconnais que tu es mort sur la croix pour mes péchés. Je reconnais que ton sang a coulé afin que je puisse être réconcilié au Père. Ce soir, je choisis de venir à toi tel que je suis. Je t'invite dans ma vie et je fais de toi ce soir mon Seigneur et mon Sauveur personnel. Seigneur, écris mon nom dans le livre de vie afin qu'un jour je sois au paradis avec toi. Amen. Alléluia. Si tu as fait cette prière, sache que, tout comme moi, tu es devenu un servant ou bien une servante de l'Éternel. Alléluia. J'aimerais clôturer ce soir en faisant une petite prière pour toi qui es connecté, toi qui écoutes en replay, et pendant que tu es connecté, reçois la grâce de devenir son serviteur ou sa servante.
et de recevoir tous les avantages qui sont liés à ce statut au nom puissant de Jésus. Père, que tous ceux qui ont pris ce soir, pendant qu'ils écoutent cette parole, la décision de devenir tes serviteurs, Seigneur, je prie qu'ils puissent te servir en esprit et en vérité. Je prie, Éternel mon roi, qu'ils puissent recevoir la grâce de te servir selon ta volonté, pas selon la volonté des hommes, et de faire rien que ta volonté. Oh, toi qui es celui qui est notre berger, conduis-nous vers les verts pâturages, conduis-nous vers les sources d'eau vive, au nom puissant de Jésus. Amen. Alléluia. Bien-aimés, nous sommes arrivés au thème de cette rencontre de ce soir et au thème de cette série sur servir le Seigneur. Et j'aimerais clôturer en disant que c'est une chose merveilleuse, c'est une chose formidable, c'est une chose extraordinaire que de servir le roi des rois. Et j'espère que tu as pris la décision de servir le roi des rois. Alléluia. Rendez-vous est pris la semaine prochaine lorsqu'il sera 19h. Alléluia. Toujours sur cette plateforme. Amen. Je reste votre humble servant de Pasteur Marie-Noël. Merci à tous ceux qui se sont connectés. S'il vous plaît, partagez si cette parole vous a impacté, si cette parole vous a parlé, afin que d'autres personnes puissent également l'écouter et être impactées. Alléluia. Vous pouvez retrouver ce message sur notre page Rencontre Pasteur Marie-Noël avec Pasteur Marie-Noël sur Facebook ou alors sur YouTube. Alléluia. Soyez bénis. Shalom.